C'est encore Tobohu pour Périphérique, et aujourd'hui on va parler de Bernanos le beau gosse, mais pas beau gosse en mode c'est la beauté intérieure qui compte quoi. Bernanos c'est le premier à qui l'on pense quand on aligne écrivain, penseur, catho, stylé, 20e siècle. C'est vraiment le king, le sommet dans la pyramide des écrivains catholiques du 20e siècle. Bernanos, c'est un homme brûlé, c'est un homme brûlé par le feu de Dieu, par le feu de l'enfer, comme vous voulez, c'est le même feu, même si pour lui l'enfer est froid. Bernanos, c'est quelqu'un qui appelle ses lecteurs mes imbéciles pour les sortir de leur léthargie, et il appelle ça une injure fraternelle. D'ailleurs, je ne suis pas seule à dire que Bernis est un king littéraire. Bernanos a mis brutalement en question tout ce que l'Europe la plus cultivée pensait de la création romanesque. De Gaulle confiera plus tard à propos de Bernanos : celui-là, je ne suis jamais parvenu à l'attacher à mon char. Sa vie stylée. Bernanos est né de parents monarchistes catholiques. Jeune, il a du mal à avoir son bac. Paraît-il, c'était pas le même que maintenant. Ensuite, il s'engage à l'Action française au camelot du roi. Il est réformé, mais il s'enrôle quand même dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Il s'écarte de l'Action française et s'en rapproche après la condamnation du pape. Il fait rien comme il faut, quoi. Il devient employé d'assurance et il a une vie matérielle instable avec sa femme Jeanne d'Albert d'Arc. Il aime la moto. Et après le succès de Sous le soleil de Satan, il peut enfin se consacrer entièrement à la littérature. S'il faut retenir 3 livres de lui, ce serait Sous le soleil de Satan, c'est l'histoire d'un prêtre qui devient saint. Journal d'un curé de campagne, c'est l'histoire d'un prêtre qui devient saint. Et Dialogue des Carmélites, c'est une pièce de théâtre publiée posthumement, c'est l'histoire d'une bonne sœur qui devient sainte et martyre. Et son essai le plus célèbre, c'est Les grands cimetières sous la lune, publié en 1938, où il dénonce les franquistes dans la guerre d'Espagne, en opposition totale avec sa famille politique. Il déménage aux Baléares pour des raisons financières, puis en Espagne après Munich, puis en Amérique du Sud, il se fixe au Brésil. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il soutient la France libre, il en profite pour qualifier Pétain de vieux traître et sa révolution nationale de révolution de raté. Il dénonce le progrès technique dans une série de livres après-guerre, et ça c'est la énième raison pour laquelle il a du succès aujourd'hui. Jacques Julliard écrit en 2008 : lorsque Bernanos prédit que la multiplication des machines développera de manière inimaginable l'esprit de cupidité, il tape dans le mille. C'est lui l'un des initiateurs précoces du mouvement technocritique qui met en évidence les risques d'une trop grande utilisation de la technologie. Quand on le pressent pour rentrer à l'Académie française, il répond : quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie. Et voilà, il meurt, à la fin de sa vie, il meurt. Son style stylé. Les romans sacerdotaux. Bernanos crée un vrai genre littéraire, le roman de prêtre. C'est un genre qui est surtout incarné par lui en fait, et c'est tout. Ah non, il y a aussi Monsieur le curé fait sa crise comme roman sacerdotal. Sous le soleil de Satan, c'est son premier roman, et déjà le titre donne l'ambiance, avec ses harmonies imitatives. C'est un livre vraiment sombre, presque désespéré. La différence principale avec Journal d'un curé de campagne, c'est bien la tonalité du livre. Journal d'un curé de campagne est plus mature, plus serein, beaucoup moins violent. Moi j'ai vraiment du mal avec Sous le soleil de Satan, ça implique de sortir de sa zone de confort. Dans Journal d'un curé de campagne, il se calme et on peut dire que c'est le summum de son génie. Il est apaisé, même s'il a toujours les mêmes obsessions, à savoir la sainteté et le diable. Donc un roman de prêtre saint, c'est l'histoire d'un prêtre qui est saint, enfin Malraux le dit mieux que moi. Bernanos tente le poème du sacerdoce, donc du surnaturel. Et saint, ça implique 2 choses. Ça implique d'abord que le héros n'est pas accordé à la société, qu'il est vraiment asocial, qu'il est différent. Et en cela, il peut toucher tout le monde, puisque tout le monde est différent et incompris du monde. Mais saint, ça implique... Non mais vous imaginez ce que ça veut dire d'écrire un roman où la focalisation est située au niveau d'un saint ? Ça implique d'être saint soi-même, ou alors d'être un sacré bon écrivain, ou les deux à la fois, parce qu'un saint, ça ne sait pas si c'en est un. C'est le principe d'un saint. Sinon, bonjour l'humilité. Personne va dire alors moi, mon boulot, c'est saint. J'ai baptisé un homme avec ce pouce. J'ai tué Satan avec un trident et un filet. Donc, il faut que sa sainteté apparaisse implicitement. Quand on est devant une personne sainte,
On sent que c'est un saint au contraire car la sainteté rayonne. Pour cela, il faut donc une focalisation interne sur le personnage qui est saint. Ça veut dire que le saint raconte son histoire ou que l'histoire est racontée de son point de vue. Et en même temps, il faut faire apparaître à partir de ce point de vue l'intérieur des autres personnages afin qu'on se rende compte à partir d'eux que le personnage narrateur est saint. Et ça, c'est ultra dur. C'est pour ça que le style de Bernanos rayonne. Enfin non, il l'estomaque. Il nous fout un grand coup dans la tronche. Malraux dira que c'est la force de l'écrivain. Il analyse ça en termes narratologiques. Ce n'est pas le sujet qui change, c'est le personnage qui disparaît. Mais il y a une vraie singularité à cette force. C'est le style de l'écrivain chrétien. Berny écrit ça comme ça lui vient. Il n'a jamais vraiment théorisé son élan créateur et génial. C'est davantage Mauriac qui pensera le problème d'être un écrivain et un chrétien. Le problème d'être un écrivain chrétien, c'est celui de l'escroquerie. Être écrivain, comme Platon le disait en gros, c'est faire l'illusion du réel, faire genre que ce qui est fictionnel n'en est pas. Du coup, l'irruption du surnaturel, de l'action de Dieu dans un livre, c'est une illusion littéraire, parce que Dieu n'arrive pas vraiment dans le livre, c'est l'écrivain qui le met en scène. Donc il y a un risque d'amalgame. On pourrait croire que toute irruption de Dieu dans le réel est fabriquée de toutes pièces par un art. C'est un peu comme si on disait, dans les églises, il y a des peintures d'apparition de Marie. Or, ce ne sont pas des vraies apparitions de Marie, c'est du toc, c'est de la peinture. Donc, il n'y a jamais eu d'apparition de Marie. Tout est représentation, tout est peinture. Sauf si on considère que l'écrivain, le peintre qui arrive à donner l'illusion de la grâce, de la présence de Dieu dans son œuvre, est au-delà de l'illusion. Il a vraiment une grâce particulière. Il a un charisme personnel, l'art de rendre visible le rayon divin sur la terre. Il se produit un acte extra-littéraire. La fiction n'en est plus totalement une. Dieu pénètre vraiment dans leur œuvre. Sans que ça devienne un texte sacré, mais il y a quand même présence de l'Esprit Saint dans l'œuvre et dans l'écrivain. Alors, en dehors de cette grâce particulière de Bernanos, de ce talent si particulier qu'il a, il se défend tout de même sur le plan purement littéraire. Et pour vous le montrer, je vais vous lire un bref extrait, histoire de vous montrer à l'œuvre comment Bernanos entremêle le péché, l'immanence de la vie quotidienne, de toute vie et de tout roman, et la permanence dans son œuvre du salut, de la grâce en filigrane. Et donc là, c'est une scène de catéchisme où il fait cours à des petits garçons et à des petites filles. Quand leur bouche a pu l'articuler pour la première fois, le mot amour était déjà un mot ridicule, un mot souillé qu'ils auraient volontiers poursuivi en riant, à coups de pierre, comme ils font des crapauds. Mais les filles m'avaient donné quelque espoir. Séraphita Dumouchel surtout. C'est la meilleure élève du catéchisme, gaie, proprette. Le regard un peu hardi, bien que pur. J'avais pris peu à peu l'habitude de la distinguer parmi ses camarades moins attentives. Je l'interrogeais souvent. J'avais un peu l'air de parler pour elle. La semaine passée, comme je lui donnais à la sacristie son bon point hebdomadaire, une belle image, j'ai posé sans y penser les 2 mains sur ses épaules et je lui ai dit « As-tu hâte de recevoir le bon Jésus ? Est-ce que le temps te semble long ?»« Non, m'a-t-elle répondu, pourquoi ? Ça viendra quand ça viendra. » J'étais interloquée, pas trop scandalisée d'ailleurs, car je sais la malice des enfants. J'ai repris « Tu comprends pourtant, tu m'écoutes si bien. » Alors son petit visage s'est raidi et elle a répondu en me fixant « C'est parce que vous avez de très beaux yeux. » Je n'ai pas bronché naturellement, nous sommes sortis ensemble de la sacristie et toutes ses compagnes qui chuchotaient se sont tues brusquement, puis ont éclaté de rire. Évidemment, elles avaient combiné la chose entre elles. Les moines souffrent pour les âmes. Nous souffrons par elles. Cette pensée qui m'est venue hier soir a veillé près de moi toute la nuit comme un ange. Bon, je vais pas vous mettre d'extrait où on est pris aux boules et aux tétons par le style divin du bolos, parce que vous allez lire ce livre. Il y a une scène avec la comtesse qui est juste ultra stylée. Pour moi, c'est la meilleure de toute la littérature. J'ai trop envie de la lire, mais je vais pas vous la divulgacher quand même. Vous allez lire ce roman. Mais s'il y a un truc que vous devez retenir de Bernanos, c'est sa violence. La violence de Bernanos, elle déchire le système. Bernanos démonte tout le monde, c'est en ça que c'est vraiment un bolos. Il démonte le clergé, c'est très agréable à lire surtout aujourd'hui. Les républicains bourgeois, les paysans avares, bref, un cassos, un bolos, un king.